Bismillahirrahmanirrahim. Étudiants, étudiantes, je vous propose des exercices de mathématiques sur les limites de fonctions. Première année universitaire. Suivez bien. La limite de racine carrée de 1 plus x moins racine carrée de 1 moins x sur x. Si je remplace les x par 0, je vais avoir une forme indéterminée 0 sur 0. Comment lever cette indétermination? Je vais utiliser le conjugué de racine carrée de 1 plus x moins racine carrée de 1 moins x est égal à racine carrée de 1 plus x plus racine de 1. Donc vous voyez bien que je multiplie le numérateur par cette expression, le conjugué, ainsi que le dénominateur. Je vais avoir, si je vais avoir la forme A et B, A moins B, et ici A plus B. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne A au carré moins B au carré. D'accord? Bon, en multipliant, donc je vais avoir donc 1 moins 1 qui va s'en aller. X moins par moins c'est plus x, ça fait 2x. Je simplifie les x au numérateur et au dénominateur, j'aurai l'expression 2 sur racine carrée de 1 plus x plus racine de carré 1 moins x. Quand x tend vers 0, qu'est-ce qui va se passer? Je remplace x par 0. J'aurai donc 2, 1 plus 1, ça fait 2 sur 2. Ça fait 1. Le deuxième exercice. La limite de x2 plus 2 multiplié par la valeur absolue de x sur x. La même chose, nous allons avoir une forme indéterminée, 0 sur 0, donc forme indéterminée. Je vais prendre deux cas, x positif, donc la valeur absolue de x égale x. Je vais remplacer donc cette valeur absolue par x, je vais avoir donc x2 plus 2x sur x, et je mets en facteur x, je vais avoir x par x plus 2 sur x. Je vais simplifier les x, je vais avoir en remplaçant x par 0, j'aurai 2. Si x est négatif, la valeur absolue de x est égale à moins x, je la remplace dans l'expression, je vais mettre en x en facteur, et j'aurai x en dénominateur, je peux les simplifier, j'aurai x moins 2. Il n'y a pas de limite en 0. Voilà. La limite à gauche et la limite à droite, elles sont différentes, donc il n'y a pas de limite en 0. Le troisième exercice, limite quand x tend vers pi de sinus carré de x sur 1 plus cosinus x. Si je remplace x par 0, vous voyez bien, qu'est-ce que ça donne? Ça donne 0 sur 0. Le sinus de 0 c'est 0. Le cosinus de 0 c'est 1. Donc, je m'excuse. Le cosinus au carré de pi c'est 0. Le cosinus de pi c'est moins 1. Donc 1 moins 1 c'est 0. Donc 0, 0, forme indéterminée. J'utilise la formule dans les études de trigonométrie. Sinus carré de x égale 1 moins cosinus carré de x. Le sinus carré de x nous donne 1 moins cosinus carré de x. Je le remplace. Voilà. Mais là, 1 moins cosinus carré, c'est la forme a au carré moins b au carré. A au carré moins b au carré, ça veut dire a moins b sur a plus b. Voilà. Je vois donc 1 moins cosinus x, facteur de 1 plus cosinus x, sur 1 plus cosinus x. Je vois tout de suite qu'on peut simplifier 1 plus cosinus au numérateur au dénominateur. Je vais obtenir donc la limite quand x tend vers pi de 1 moins cosinus x. Et cosinus de pi c'est moins 1, donc 1 moins moins 1 ça fait 2. Donc la limite elle est de 2. Quatrième exercice, la limite quand x tend vers alpha de x à la puissance n plus 1 moins alpha n plus 1 sur x à la puissance 1 moins alpha sur 1. J'ai une forme indéterminée, 0 sur 0. Donc,
Étant entendu que le numérateur est dérivable et le dénominateur est dérivable, je peux utiliser la règle de l'hôpital. La règle de l'hôpital, qu'est-ce qu'elle me dit? Elle me dit que la limite de cette expression, c'est la limite de la dérivée du numérateur sur la dérivée du dénominateur. La dérivée donc du numérateur, c'est n plus 1 facteur de x, n plus 1 moins 1. Sur la dérivée de dénominateur, c'est n, xn moins 1. Vous voyez bien donc que je trouve x à la puissance n sur n, xn moins 1. En simplifiant, j'aurai n plus 1 sur n par x. Et en remplaçant x par alpha, j'aurai donc n plus 1 sur n par alpha. Le cinquième exercice. La limite quand x tend vers 0 de la racine cubique de 1 plus x2 moins 1 sur x2. En remplaçant x par 0, vous voyez bien que j'ai 1 moins 1, c'est 0 sur 0. 0 sur 0, forme indéterminée. Donc, qu'est-ce que je fais? Je pose grand X égale x2 et je suppose que f de x est une fonction. F de grand X égale à la racine cubique de roi plus 1 plus grand X. Quand grand X tend vers 0, c'est quand x petit x tend vers 0. J'utilise donc la formule de la dérivée. Limite quand grand X tend vers 0 de racine cubique de 3 1 plus grand X moins 1 sur grand X. J'aboutis donc à ce qu'on appelle au nombre dérivé, qui veut dire que la limite quand grand X tend vers 0 de f grand X moins f de 0 sur x moins 0, c'est la dérivée au point 0. La dérivée au point en x, c'est 1 tiers de 1 plus grand X 2 tiers. Pourquoi? C'est 1 tiers. Hein? C'est 1 tiers moins 1. 1 tiers moins 1. Ça veut dire 1 sur 3, 1 plus grand X, moins 2 tiers. Alors, qu'est-ce que ça va faire? Je vais avoir donc la dérivée au point 0, c'est 1 sur 3. Puisque x égale 0, x égale 0, et x égale 0. Voilà. Donc j'aurai, c'est la même chose que la limite quand x tend vers 0 de voilà. 6 limite quand x tend vers 1 de x moins 1 sur x à la puissance n moins 1. Quand je remplace x par 1, j'ai bien 0 sur 0 forme indéterminée. Alors, je vais utiliser le nombre dérivé. Quand x tend vers 1, x à la puissance n moins 1 sur x moins 1 tend vers n. Comment? J'utilise une fonction f de x à la puissance n et la dérivée de cette fonction est égale à n x n moins 1. La dérivée au point 1 est égale à n. J'utilise donc le nombre dérivé, j'obtiens n. Si je prends l'inverse de cette limite, ça veut dire x moins 1 sur x puissance n moins 1, c'est 1 sur n. C'est l'inverse de 1 sur 1. Septièmement, la limite de tangente de x moins sinus x sur sinus x
en facteur cosinus de x moins cosinus. Ce que je peux trouver. Je remplace la tangente x par sinus x sur cosinus x. Et je remplace donc le cosinus x, plus x par cosinus de cosinus carré x moins 1. Donc je fais les remplacements nécessaires et je simplifie. Sinus x sur cosinus x moins sinus x, vous voyez bien que lorsque j'ai sinus x cosinus sur sinus x, j'aurai donc 1 sur cosinus x. Et lorsque j'ai sinus x sur x, j'ai 1. Je multiplie par 1 sur 2 cosinus carré x moins 1, tel que ici, moins cosinus x. Je continue donc. Je vois que cosinus x, je peux le mettre dénominateur commun. J'aurai 1 moins cosinus x sur cosinus x. Le cosinus x, il revient ici. Donc j'aurai la limite de 1 moins cosinus x sur 1 sur cosinus x. 2 cosinus carré x moins cosinus x. Je vais mettre cosinus x en u. Je vais remplacer cosinus x par u. J'aurai donc 1 moins u, vous voyez bien, sur 1 sur u, c'est le cosinus x, mais 2u2 moins u moins 1. Mais le 2u2 moins 1, c'est 1, je peux le transformer en facteur de deux exceptions. Deux facteurs. Je cherche les racines de cette équation de second degré de u2 moins u moins 1. La première racine, c'est égal à u égale 1. La deuxième racine, c'est u égale moins 2. Donc, je remplace, j'ai bien ça, en remplaçant, j'ai donc 1 moins u sur 1 moins u, parce que u moins 1, c'est moins 1 moins u. J'ai le u toujours qui est là, et plus 2u plus 1. Donc, la limite revient comme ça, le moins il est gardé, il me reste u à remplacer par 1. Donc, u1, 2u c'est 3, 2 plus 1 ça fait 3, donc moins 1 tiers. Huitième, limite quand x tend vers 2 de exponentielle de x moins e exponentielle de 2 sur x2 plus x moins 6. Forme indéterminée, 0 sur 0, le numérateur et le dénominateur sont dérivables en 2, on applique la règle de l'hôpital, tel que vous voyez bien, la limite quand x tend vers a de f de x sur g de x égale la limite de la dérivée de f de x sur la dérivée de g de x. Vous voyez bien ici, j'utilise donc la dérivée du numérateur et la dérivée du dénominateur. Alors, vous voyez bien dès que c'est E2 sur 5, c'est ça la limite. Mais une autre méthode aussi, je peux utiliser le nombre dérivé. Je suppose que j'ai f de x égale expansion de x, et j'applique la limite quand x tend vers 2 de f de x moins f de 2 sur x moins 2 égale f' en 2. Vous voyez bien donc que x égale ça, E2. Donc, si je prends cette expression, ce sera la limite de cette expression, plus x plus 3, parce que x2 plus x moins 6, je peux le mettre en facteur x moins 2 par x plus 3. Donc vous voyez bien, x en 2 c'est ici, et x plus 3 c'est ici. Voilà. Donc la solution c'est E2 sur 5. Neuvièmement, j'ai limite quand x tend vers 0 de x sur 2 plus sinus sur x. Quand x tend vers 0, le sinus 1x il ne dépasse jamais le 1. Donc il est encadré entre le 1 et le moins 1. Donc, j'ajoute 2 dans les règles. J'ajoute le 2 ici. Donc je l'ajoute à 1, ça fait 3. Et je l'ajoute à le moins 1 plus 2, ça fait plus 1. Je fais l'inverse, l'expression inverse. J'aurai donc 1 tiers et
inférieur à 1. Je multiplie par x